nouvelles de mon premier fils. On me dit qu'il se fait kidnapper par la milice. Seigneur, je remets en ton clameur le soir, tout tu sais, c'est justice. Les différences désormais complices. J'avais juré que rien ne te nuise. Malgré la maladie qui m'épuise, j'ai laissé mon numéro pour qu'on m'avise. Il n'est pas ici, c'est ce qu'ils me disent. Avec un ferrant d'un cherche partout dans les camps de police et recoins de chez nous. Ton téléphone ne prend plus nos appels. J'en ai marre de ton esprit de rebelle. Maintenant, tu vas pas ce que tu peux dehors. La rue est une tentation qui dévore. Les maisons de ton cœur me font du cœur. Regarde comment le cœur de mon sauvement. J'ai marié les mots pas qualité. Bonjour à tous. Je ne vais pas attendre longtemps. Bonjour, cher peuple gabonais. Bonjour surtout aux Gabonais du Gabon, les Gabonais qui sont au pays, et bonjour à la diaspora. Et surtout encore un grand merci à toute la diaspora et à tout ce que vous avez fait. Suite à de nombreuses attaques que nos compatriotes ont vécues à Paris, je me permets aujourd'hui de me mettre devant vous en tant que citoyen, en tant qu'enfant du pays, en tant qu'enfant du Gabon, pour sonner l'alarme qu'on appelle pour sonner le bouton déranger. Je pense qu'il n'est plus à démontrer que la France ne sera jamais du côté du peuple gabonais. Il n'est plus à démontrer que la France ne veut pas les intérêts du Gabon. Je ne sais pas si ma vidéo passe bien parce que je la fais sur le PC, donc vous allez m'excuser de la qualité du son ou de la vidéo. Aujourd'hui, on a bien vu, enfin les 2 derniers jours qui sont passés, le 9 au 12 de ce mois-ci, comment la France a pris position. On va même dire que la France a pris la part à protéger Bongo dans tous les sens. La France a protégé Bongo dans tous les sens en attaquant au peuple gabonais vivant ici en France, en attaquant même les franco-gabonais ici en France. Donc, moi, mon message maintenant va un peu s'orienter autrement envers ma population au Gabon. On a tendance à dire que vous êtes là-bas à l'étranger, vous ne savez pas ce qu'on vit ici au Gabon. Vous êtes là-bas à l'étranger, vous ne savez pas ce qu'on vit ici. Le mot d'ordre que Monsieur le Président Jean Ping avait lancé le mois d'octobre en disant que la France est notre ami. Ce mot-là est encore dans ma tête parce que quand j'ai fait une vidéo de colère en disant que la France n'est pas notre ami, on m'a traité de folle, on m'a injuré mon cul, on m'a insulté dans tous les sens jusqu'à insulter ma mère ici. Quand je dis à Ping que tu n'as pas le droit de dire que la France est notre ami, j'aimerais bien que les membres de l'opposition cette fois-ci déclarent la guerre à la France. La France a déclaré la guerre au peuple gabonais. Maintenant, faites un autre communiqué et dire vraiment, on doit avoir un comportement décisif, un comportement réel en vis-à-vis de la France. Si la France est notre ami, on doit alors exiger à notre ami d'être de notre camp. Maintenant, la France montre qu'ils n'ont rien à foutre de nous. Je vais continuer à parler de la France, je vais continuer à vous indexer, je vais continuer à vous pointer le doigt sur ce communiqué-là. Qui m'a fallu des ennemis dans mon camp. Je vais continuer à vous pointer du doigt sur ce communiqué qui n'est pas rentré dans mes oreilles. La France est notre ami, vous l'avez dit ici. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant, ce que la France fait maintenant vis-à-vis du peuple gabonais? La France va jusqu'à frapper un handicapé, jusqu'à taper les gens. J'ai vu la vidéo là toute la nuit, mon cœur, pip, pip, la haine est montée. Je vais m'arrêter comme vous ne pouvez pas donner un mot d'ordre. De la même manière, vous avez donné un mot d'ordre. Je ne vous retiens plus. Faites ce que vous voulez dans le monde entier. Les Gabonais ont interprété ça autrement. Vous êtes revenus après. N'attaquez pas la France. C'est notre ami. Maintenant, moi, je vous donne un ordre à vous là-bas. Je vous exige de donner les Gabonais aussi l'ordre de dire la France n'est plus notre ami, on s'est trompé. Maintenant, on va attaquer la France. Les Français sont au Gabon. Beaucoup de Français sont au Gabon. Les intérêts des Français sont au Gabon. Il ne peut pas y avoir 2 mesures. Hein. C'est pas normal que la France, ici les Gabonais, nous ne sommes pas en sécurité en France. Eux là-bas, ils sont plus protégés que nous dans notre propre pays. Donc,
comme l'a si bien dit ma sœur Patricia, il est temps aussi qu'on puisse avoir une position radicale vis-à-vis de la France. Il est temps qu'on puisse avoir une position plus que radicale vis-à-vis de la France. Il y a des Français au Gabon ou pas? Il n'y a pas d'entreprise au Gabon, on attend quoi? Attendez, vous attendez que je passe un master pour venir employer le français avec diplomatie pour dire qu'enculons les Français? Vous attendez quoi? Que quelqu'un passe aller faire un doctorat pour venir parler aisément en disant boycottons les Français? Quand on est sorti, quand les Gabonais sont sortis hier à Paris, est-ce qu'ils sont sortis dans l'intérêt de frapper les Français? Est-ce que les Gabonais sont sortis hier dans les rues de Paris dans l'intention d'aller tuer les Français? Les Gabonais sont sortis hier dans l'intérêt de montrer aux Français que Bongo n'a pas sa présence ici à l'Élysée. Les Gabonais sont sortis hier pour montrer à la France que Bongo ne peut pas être ici en pavanant, en riant, en vous donner des dons de 500 000 francs, 500 000 dollars, alors que les étudiants n'ont pas les bourses depuis des mois, alors que les enseignants ne sont pas payés dans leur propre pays. Mais qu'est-ce que la France a fait face à ça? Qu'est-ce que la France a fait? Donc, vous allez m'excuser de nouveau. Vous allez m'excuser de nouveau. Moi, je vous pointe le doigt. Dernièrement, la France est notre amie. Vous avez lancé le communiqué là en octobre. Et ça, c'est pas rentré. Je n'ai pas consommé cela. Parce que ça m'a fallu les foudres. Donc, je vais continuer à vous pointer sur ces dires. Et je vais vous prendre au mot. Vous allez maintenant donner un ordre. Vous allez maintenant dire au peuple gabonais maintenant, attaquons, gaspillons avec la France une bonne fois. Merde alors, qu'est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qu'on a peur envers la France? Si la France vous tient par les couilles, parce que vous avez vos intérêts, vous avez des entreprises, vous avez des bourses avec les Français, mais le peuple gabonais n'a rien à voir dans ce complot. Cher peuple gabonais, il y a des Français en France. Œil pour œil, dent pour dent, j'assume mes dires. Même si vous me tuez aujourd'hui, là, je pense que la mort aujourd'hui, là, ce serait un soulagement pour chaque Gabonais. Parce que voir Bongo se pavaner et on nous frappe dessus, on frappe les compatriotes, rien que parce qu'ils sont en train de crier Bongo assassin, vous venez frapper les jeunes femmes, vous venez frapper les handicapés, rien que parce qu'ils sont en train de crier Bongo assassin. Donc je demande œil pour œil, dent pour dent. Et moi, il y a un les entreprises, ma lemine na mura sa yenon ta ngibe nyama na yirmin ta mi mana yirmin ta min lal aba semen bori min ta mi be nya ko wo bi egbon abona me luma se bi ko fo bona mi ta bla ko ba ya ko won maintenant min ta ya yirje jabe na yirmin ta min ta ya yirje bi na yirmin ta mi yenon ta mi ga fourni boum je m'en fous ba dina be fan ba ya dibour non. On leur a bien le sauvage. Après, on va venir dire que ces nègres africains toujours dans la violence. Les Africains sont les violents. Les Africains sont des sauvages. Non, mais sauvages. Vous, l'Europe, pays de droit, défendeurs de droit, vous envoyez vos milices, parce que moi je les appelle aussi des milices sous forme masquée. Vous envoyez vos milices s'attaquer aux manifestants qui n'ont rien à voir avec vous, qui n'ont même pas un problème avec vous. Vous venez, vous les bombardez, bombes lacrymogènes. Pourquoi? Est-ce que l'Élysée a été gaspillé, piétiné? L'Élysée a été attaqué. Franchement, je comprends pourquoi les Arabes passent tout leur temps à bombarder ce genre de pays. Je comprends pourquoi les Arabes passent tout leur temps à faire des attentats. Parce que dans les Gabonais aussi vont finir par devenir des terroristes avec ce genre de comportement. Il y a Total au Gabon, il y a Petro, il y a Arena, même leur supermarché qu'on appelle Mbolo. On peut bien boycotter. Boycotter même c'est le français même que les gens ne connaissent pas. On peut casser. On peut casser, on peut brûler. On est chez nous. On casse, on brûle, on est chez nous. La France nous frappe maintenant ici. Ce n'est pas on a dit. Vous-même, vous avez vu les vidéos là. Je n'ai pas eu le temps d'aller faire recherche pour mettre à côté, pour vous montrer les vidéos. Vous-même, vous avez vu les vidéos là. C'est pas passé. Ça passe partout dans Internet. Vous avez vu comment
les milices français frappent les Gabonais qui n'ont rien fait pour protéger Ali Bongo Ondimba. La France protège Ali Bongo Ondimba dans un pays de droit. Ali Bongo Ondimba nous tue au Gabon. Arrivé en France, les Français lui protègent. Les Français protègent Ali Bongo Ondimba et on va regarder ça comme ça là. Je refuse. Je refuse. Je ne suis pas au Gabon, certes. Mais je pense que, j'espère bien que cet appel-là va arriver aux oreilles de mes frères et sœurs sauvages. J'espère que cet appel va arriver aux oreilles de mes parents sauvages. Quand je parle de parents, je parle de tous les Gabonais sensibles au bien-être de tous les Gabonais. J'espère que cet appel va arriver aux oreilles des Bangando, des Mapan. Œil pour œil, dent pour dent. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Si les Français nous frappent ici, on doit leur frapper chez nous. Si les Français nous maltraitent ici, on doit aussi les maltraiter chez nous. Un Français est plus sécurisé au Gabon que nous ici à l'étranger, alors qu'on ne fait rien. Pendant un an, on n'a jamais attaqué. On ne s'est jamais attaqué un seul Français. On n'a même jamais giflé un seul Français. Mais eux, ils ont commencé. Vous connaissez la route, non? Ils sont remplis en bolo. Il y en a qui sont au Carl de Gaulle. Vous regardez l'ornier, il y a beaucoup de boîtes de nuit. Les boîtes de nuit de lui là, les blancs les aiment aller là-bas. Dans les boîtes de nuit même, vous partez, les guetteurs, vous les guettez là-bas. À tabac. Maintenant, on va faire comme ça. Il n'y a plus de civilisation. De toute façon, je ne connais pas la route de Sorbonne. Donc, je ne peux pas raisonner comme quelqu'un qui sort de Sorbonne. Ma route, c'est là-bas. Ma coco. C'est là-bas mon université. C'est couteau contre le couteau. La hache contre la hache. Mais ça, c'est le cri de Claire Newman aujourd'hui, le cri de votre sœur gabonaise. C'est vrai que là, je n'étais pas à Paris, parce que tout le monde sait que cette semaine-là, j'avais mes occupations personnelles. Quand je dis très personnel, vraiment personnel, depuis un an, je devais passer ça, mais à cause de la résistance, j'ai mis ma vie à côté. Donc, j'essaie un peu de me prendre en main. C'est pour ça que je n'ai pas été à Paris. Mais en regardant ce que les militaires et le reste des autres ce qui se passait à Paris là, je ne peux pas venir dire aujourd'hui que la France est notre amie. Je ne peux pas dire encore à monsieur le président Pink que vous avez raison la dernière fois. C'est pour ça que j'ai une haine avec monsieur là, à ce moment-là, de ces propos qu'il avait tenus parce que grâce à ces propos, je me suis fait insulter ici sur Internet quand je me suis énervé. Que vous tous là qui avez fait des vidéos comment on appelle ça, décortiquage de ma vidéo quand je me suis énervé que la France ne peut pas être notre ami. En disant que je n'interprète pas bien, je ne sais pas lire entre les lignes. Vous avez été aujourd'hui maltraité par les Français. Vous avez été aujourd'hui frappé par les Français. Donc, c'est comme ça que vos amis vous traitent. Hein? Si moi, on m'aurait attaquant de que oui, c'est ennemi et ennemi. Vous qui êtes les amis des Français, la plupart d'entre vous, vous avez pris part que la France est notre ami. Mais pourtant, les Français là, vous ont traumatisé hier là. Et quand les gens ne raisonnent pas comme vous êtes les premiers à venir s'attaquer entre nous-mêmes là. Donc j'exige que M. Ping puisse prendre une position radicale envers la France. Je l'exige parce que c'est mon président, je l'ai voté. Il est mon président, je l'avoue. Mais ce discours-là, le discours d'octobre-là, n'est pas rentré de mes oreilles. Je ne l'ai pas consommé. Et je continue à le dire. La France n'est pas notre ennemi. De la même manière que tu as pris position, tu dois reprendre position maintenant que ton peuple, ton seul soutien de la diaspora de la résistance s'est fait maltraiter à Paris, prend position radicalement. On en a marre, vous jouez avec le français à gauche, à droite, et tu sors à un discours, tu vas faire un discours à gauche, à droite, vous n'êtes jamais direct, vous ne parlez jamais direct comme il faut. Avec les longs métrages, avec les discours dispersés à gauche, à droite, alors que la solution est tout droit. Pourquoi pour arriver tout droit, vous êtes obligé de faire ça? Why? C'est qui? I'm not here. Pardon, laissez-moi tranquille. Bien. J'espère vraiment que mes chers compatriotes qui sont au pays, vous prendrez en considération, vous prendrez réellement, même un tout petit peu, le courage. On ne demande pas d'aller tuer les Français. En même temps, ça ne change rien. Ça pourrait aussi élever notre cause. Hein?
Donc, et mon yate fauna, au mourayen tanga, dans la fourni bon. Mais il y a un rassemblement de mintanga, il y a un yirbe. C'est pas pour venir que c'est maintenant. Tout se fait par programme. Il n'y a plus de dire qu'on va attendre quel 1900 ouais, qu'on va attendre je ne sais pas quelle décision de quel parlementaire. On va attendre quelle décision de quelle organisation. Il n'y aura plus jamais de décision qui viendra ni de la gauche ni de la droite. Il n'y aura aucune organisation qui viendra aider les Gabonais. Il n'y aura aucune organisation mondiale qui viendra aider les Gabonais au jour d'aujourd'hui là. Et on le sait très bien. Donc c'est nous-mêmes. Et M. Ping le sait. C'est nous-mêmes maintenant. Donc comme ils le savent là, ils doivent aussi dire que bon, on n'a plus rien à perdre. Maintenant qu'on sait qu'on est isolé, on n'a plus rien à perdre. On se lance. Nous-mêmes. Cher peuple gabonais, je sais qu'il y a beaucoup de bangodos au Gabon et j'ai confiance en mon peuple au Gabon. Je sais que les choses ne sont pas censées être ouvertes pour tous. Mais je prie qu'on commence par le peuple français. Je prie qu'on commence par les intérêts français. Que les Français m'excusent même si vous êtes innocents. Nous aussi, nous sommes innocents. Nous aussi, nous sommes innocents. Peuple gabonais, nous sommes innocents. Quand vos compatriotes nous frappent, nous sommes innocents. Quand vos politiques nous emprisonnent, nous sommes innocents. C'est comme ça. Donc, il y a toujours les autres qui paient les pots cassés. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Aujourd'hui, notre malheur fait le bonheur des Français. Bongo vient ici vous donner 500 millions de francs ou 500 000. Je ne sais pas si 100 millions ou 100 000 ou 100 euros. En France CFA, ça doit peut-être faire 250 millions de francs CFA. Bongo vient vous donner, alors que les étudiants gabonais n'ont même pas une bourse. Alors que les professeurs n'ont même pas de quoi. Même les militaires n'ont pas l'argent. Mais il vient quand même vous faire un don ici à l'étranger. Il vient vous donner un don alors que son peuple se meurt. Et vous là, les milices de Macron, je vais vous appeler comme ça, les milices de Macron, vous nous attaquez. Donc, il n'y a pas de quoi. Vous me connaissez, j'habite à Strasbourg. Venez là-bas. J'habite à Strasbourg, vous pouvez venir, vous me battez une bonne fois. Bah! Mais ça ne va pas empêcher, une autre personne viendra parler. Et nous sommes nombreux, nous parlons. On va continuer à parler. Maintenant, c'est œil pour dent. Tous les Français qui sont au Gabon doivent avoir peur maintenant des Gabonais. Tous les Français qui sont au Gabon doivent avoir peur maintenant des Gabonais. Mes chers frères, il y a des bandits au Gabon. Il y a des bangados au Gabon. Que ces bangados-là agissent maintenant avec les Français. Et maintenant, un deuxième message qui va s'adresser à nos frères et sœurs. De l'autre côté. Aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai parcouru toutes les pages de Facebook. Comme moi aussi, j'avais ma semaine. C'est-à-dire que pendant que Bongo, mes compatriotes étaient avec Bongo, moi-même, j'étais en train d'aller chercher, aller casser le stylo là-bas pendant des jurés pour valider mon diplôme. Donc, ce qui veut dire que j'avais la tête dans deux côtés. Mais quand j'ai terminé ça là, je suis venu me planter dans Facebook. Qu'est-ce que j'ai vu? Mais vous-même, nos compatriotes, même Gabonais, je ne comprends pas. J'enlève ceux qui sont avec nous. Comment pouvez-vous dire que vous êtes content que les Français nous frappent? Vous êtes content que les Français, comment s'appelle les milices de la France, la CRS, le CRS, voilà, le CRS, que cela nous frappe. Je vous pose la question, chers compatriotes, est-ce que c'est nous qui maintenons Ali Bongo au pouvoir? C'est nous qui maintenons Ali Bongo au pouvoir. Vous, comme nous ne voulons plus d'Ali Bongo au pouvoir. La seule différence que vous ne voulez pas que ce soit Ping. La seule différence que vous ne voulez pas que ce soit Ping. Est-ce que c'est pour ça que vous voulez vraiment qu'on tue tous vos compatriotes parce qu'on n'est pas d'accord sur la stratégie? Est-ce que c'est pour ça que vous voulez qu'on tue tous nos compatriotes? Moi, aujourd'hui, là, même si toi et moi n'est pas d'accord, qu'il t'arrive un malheur, je ne serai jamais contente qu'il t'arrive un malheur. Parce que je sais que ce n'est pas toi qui mettez Ali Bongo au pouvoir. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je vous vois, vous êtes content, vous vous exhibez, vous publiez, vous taguez les gens qu'ils ont bien eu. C'est la diaspora, vous êtes les panthères aux dents de lait. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que nous, on vous a fait personnellement, individuellement? Je vais vous poser cette question-là aujourd'hui à mes compatriotes. Qu'est-ce que la diaspora vous a fait à vous, individuellement? Est-ce que le fait qu'on ne partage pas le même avis politique fait de nous vos ennemis?
Est-ce que le fait qu'on ne voit pas la libération du pays de la même façon fait de nous vos ennemis? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? Vous connaissez votre ennemi comme nous connaissons notre ennemi. Votre ennemi, c'est Bongo. Mais pourquoi vous ne mettez pas les actions en place pour tuer Ali Bongo Ondimba? Tous les jours, j'entends Ndongsima avait raison. Ndongsima avait raison. Ndongsima avait raison. Mais depuis que Ndongsima a raison là, qu'est-ce qu'il a fait dans sa raison pour que Bongo quitte le pouvoir? Qu'est-ce que Ndongsima a fait dans sa raison pour que Bongo quitte le pouvoir? Mais on est toujours au même niveau que nous. Vous êtes toujours au même niveau que nous, non ou bien? Et donc, vous vous focalisez sur nous. Vous, maintenant, vous êtes arrivé au moment, vous êtes arrivé au stade où vous nous souhaitez même la mort. Vous êtes arrivé au stade où vous nous souhaitez la mort. Alors que nous luttons tous pour l'avenir du pays. Franchement, ça me fait trop mal parce que moi, où je suis là, je ne peux même pas souhaiter un seul d'entre vous la mort. Je connais des limites entre avoir des avis politiques divergents. Je connais ça. Mais au stade où vous êtes arrivé à nous souhaiter la mort, vous êtes content qu'on nous maltraite, vous êtes content que la France nous frappe, vous êtes content. Je vous vois publier ça partout, vous êtes content. Vous prenez ça comme si c'est des trophées. Mais qu'est-ce que nous, on vous a fait? Nous, on ne vous dérange pas. Mais vous êtes tout le temps calé, vous êtes tout le temps pointé sur les actions que la diaspora fait et vous venez commenter, vous venez insulter, vous venez critiquer. Mais qu'est-ce que nous, on vous a fait? Est-ce qu'on vous empêche? À la famille de Ndongsima, je vais vous appeler comme ça. À la famille de Ndongsima, est-ce que la diaspora vous empêche de prendre le pouvoir depuis que vous avez raison? Depuis que vous avez raison des événements. Depuis que vous savez que Ndongsima a raison dès le premier jour, c'est pour ça qu'il n'est pas allé. La dernière fois, j'ai parlé de Ndongsima quand j'ai dit que Ndongsima arrête de se plaindre. Allez de tout temps dire que ping, 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 ping. Il y a un certain Masala qui est venu m'insulter, ni gauche ni à droite, sans que lui et moi on ait un problème. Alors que nous, on vous autorise à insulter Ping. Ping, c'est pas mon parent. Quelqu'un peut l'insulter, c'est pas mon parent. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Que ces enfants s'énervent. Mais quand c'est sur les avis politiques, c'est là où on se bat, nous tous, sur les avis politiques. Vous nous insultez, vous nous souhaitez maintenant la mort à la diaspora gabonaise. Vous nous insultez qu'on mérite vraiment d'être traité comme ça, qu'on a bien eu, on a cru que quoi? Vous faites votre intelligence sur Internet. Mais ça vous rend quoi? Ça vous rend plus meilleur que nous? Mais vous êtes bêtes comme nous aussi. Parce que malgré que votre Ndongsima a raison, il est toujours au même niveau. Ou bien, on n'a pas vu le changement. Et c'est ça que je n'arrête pas de me faire tuer, à vous dire, on n'arrête pas de faire tuer. On ne voit pas le changement. Vous ne faites rien pour que votre raison, la raison de votre raison, puisse gagner sur le Gabon. Vous ne faites rien. Et vous continuez à nous inciter. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce pays-là, c'est pour nous tous. Quand les vieux leaders là, ou les vieux positions, ou les vieux de Bongo vont dégager du pays, on va oublier tout ça là. Mais s'il vous plaît, arrêtons d'être mauvais à ce point-là. Parce que je ne pense pas qu'un membre de la diaspora, même si je n'étais pas là-bas, je ne pense pas que c'est moi qui maintiens Bongo au pouvoir. Je ne pense pas que c'est le Phénix qui maintient Bongo au pouvoir, ni c'est Bob. Donc on frappe Bob là, Bob mérite de la frappe. Bob, il a mérité, il a recherché, il a cherché qu'on lui frappe. Ou Suzanne Barak a cherché qu'on lui frappe. Je ne pense pas que c'est Suzanne Barak ou c'est Bob qui maintient Bongo au pouvoir. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, les cœurs aigris de la méchanceté là, ayez au moins le courage de continuer à insulter Bongo. Vous avez tourné maintenant le combat, c'est sur nous la diaspora. Si ce n'est pas Ping aujourd'hui, c'est la diaspora. Je ne suis pas d'accord. Si vous n'arrivez pas à trouver qui est votre ennemi, alors maintenez continuez à parler de votre leader en bien. C'était une parenthèse contre mes vis-à-vis des posts que j'ai parcourus aujourd'hui sur Facebook. Ça m'a vraiment écœuré. C'est la diaspora, ils ont bien eu. Ils ont pris que quoi? Que Paris, c'est machin, Bongolada, ils ont bien eu. On les a bien frappés. Mais vous êtes contents. Vous êtes contents qu'on frappe vos compatriotes. Parce qu'on n'est pas d'accord sur qui doit être président. Certes, je passe. Et je viens finir et conclure sur ça. Je viens finir. Nous devons porter plainte. Moi, je veux le dire. Nous devons porter plainte
que ce soit individuellement, que ce soit en groupe, que ce soit toutes les associations que nous avons ici, nous devons porter plainte contre les milices de Macron. Nous devons porter plainte, que ce soit en France, que ce soit à l'Union européenne, que ce soit à la Cour pénale, nous devons porter plainte parce que nos droits de manifester ont été bafoués par les Français. Parce que la France protège Ali Bongo et continue à nous frapper et nous n'avons frappé personne. Donc, dès ça, on doit porter plainte. Et pour venir intensifier, je vais parler en langue. Miyen mintanga yang a sirbi boum. Miyen mintanga yang a sirbi boum. Madu fona abong dia chi fona abong na wa yen tanga nu va yen tanga garoutière. Boum, nga sirni boum. Ngami na lal mi nga yir min tanga. Mi na tanga bu mi ya tmotsa mi nga yirnya. Onga min tanga ma min kama na yir min tanga ne. Maduma te mai chi fala nen. Mai chi min tanga ni ba lang ba le na Macron nya ogwo maduma te ma lomnya. Aïe, yemna boubia betang danger Gabon. Yon Macron a concours de Macron et yemna boubia betang danger. Il faut pas que les Français pensent qu'ils sont en sécurité au Gabon. De la même manière que nous, les Gabonais, on sait maintenant que nous sommes les éléments à battre en France. Les Français doivent aussi avoir peur d'être au Gabon. Les Français, dès aujourd'hui, doivent avoir peur d'être au Gabon. Vous voyez un Français quelque part, vous le frappez. Vous le cassez les pieds. Je dis ça. Vous voyez un Français quelque part, vous le frappez. Ça devient quoi? C'est nous seulement qui devons prendre les prix, devons encaisser les coups. Et c'est pas vendre dans les voitures dans nos pays tranquillement. Qu'est-ce que le Gabon a fait la France pour mériter cela? Donc voilà, mes chers compatriotes. Je n'ai pas eu le temps de lire. De toute façon, je ne prends pas mon temps pour tout lire. C'était ça. C'est un message enfant et en français. Tout ce que je dis en français, je le dis en français. Et donc, je vous le répète très bien, mes chers compatriotes, l'heure n'est plus à dire qu'on attend le temps, l'heure n'est plus à dire qu'on attend les mesures. Les mesures ne viendront plus jamais. C'est fini, les mesures se sont arrêtées le 31 août, non, le 27 août, le 31 août, je ne sais même plus quelle date, tellement que les dates là sont déjà remplies dans ma tête. Enfin, on va dire 2016, 31 août 2016. C'est là, les mesures se sont arrêtées quand la France a assisté comme à Bongo à tuer les Gabonais. C'est là où les mesures se sont arrêtées. C'est là où nos relations avec la France se sont rompues. Donc là, la France a continué à protéger nos intérêts. Et nous, on a fait semblant de dire la France est nos amis. La France est notre ami. La France est notre ami. Nous ne devons pas s'attaquer. C'est ça, nos amis. Et donc, comme une illettrée comme moi vient dire que pourquoi tu nous demandes que la France est nos amis? Les intelligents viennent dire que pourquoi tu es trop bête? La France est notre ami. Œil pour œil, dent pour dent. Qui tue par l'épée? Périr par l'épée. Tu me frappes, je te frappe. Tu violes ma fille, je viole ta fille. Ou bien, les femmes. On n'était pas un peuple sauvage quand on disait que les femmes mangeaient les hommes. Les premiers hommes qu'on va commencer à manger à notre millénaire là, c'est les Français. On va les manger aussi, non? On va commencer par Total. Puisque Bolloré est là-bas rempli. On commence par Total. Les actions seront mises en place. Donc voilà, les seules petites choses que je peux vous balancer là. C'est-à-dire que là où vous voyez français, il boit tabac, on va lui faire le rice. Comme les enfants à l'époque, on appelait ça le rice. On va faire le rice à tous les Français au Gabon, à la plupart. Et comme ça, chacun va avoir peur. Ouais, eux aussi vont se sentir un peu insécurité là-bas, l'insécurité au Gabon. Ouais, je dis ça. Moi, Claire Newman, je dis ça. Mais on connaît pas ma souillon. Nous m'a dit, mais il y a un mourantanga, il y a un friboum. Mais il y a un magasin, personne ne va plus acheter un bolo. Quand je dis ici que, j'ai dit la dernière fois qu'on fait grève, que si tous les Gabonais qui travaillent dans les grandes sociétés françaises font seulement grève une semaine, vous ne savez pas combien une semaine fait perdre à Total. Une semaine de grève, vous ne savez pas. Vous avez peut-être dit que c'est une semaine, je suis à la maison. Non, tu n'es pas à la maison. Tu ne perds rien en une semaine. Lui, en une semaine, vous ne savez pas ce que lui a perdu. C'est des milliards qu'il a perdu en une semaine. Donc, vous imaginez la France qui aime l'argent perdre les milliards en une semaine. C'est les actions qu'il va perdre en bourse. C'est les choses qu'il va perdre et il n'aime pas perdre de l'argent. Rien que les actions comme ça, c'est vous qui allez venir vomir sur nous là. Oh, on vous ordonne. Oh. J'ai confiance au peuple gabonais et je sais que vous allez agir.
Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'appel, s'il n'y a pas de mot d'ordre, moi je commence. Œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, les Français doivent se sentir en danger au Gabon. C'est fini. Les hostilités sont lancées. Et voilà. C'est lancé. La France a lancé les hostilités. Ce sont eux qui ont commencé. Donc, nous, on va continuer leur œuvre. On va continuer ce qu'ils ont commencé. Et ben voilà, on va terminer là où ça va terminer. Le meilleur va gagner. Comme eux, ils ont l'habitude. C'est comme ça ils ont tué Sankara. C'est comme ça ils ont tué, je ne sais plus, tous les présidents africains. Quand on commence à s'attaquer à eux, ils vont alors tuer tous les enfants gabonais. Comme avant, c'était un président. Je pense que c'est à cause de ça, nos leaders là ont peur tellement de prendre position envers la France parce qu'ils ont peur de finir comme Sankara. Je pense que c'est à cause de ça que nos leaders là ont peur de prendre une position ferme envers la France parce que vous avez peur de finir comme Sankara. Vous êtes des peureux, vous avez peur de finir comme Sankara. Donc moi je prends. J'ai dit, les Français doivent se sentir en danger dans notre pays. Comme nous sommes en danger ce jeu. Pardon, je parle avec la langue. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent. Je m'arrête là. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être là. C'était Claire Newman, l'activiste gabonaise, le maréchal des opprimés. Et j'espère juste qu'on va arriver jusqu'à la fin. J'espère juste qu'on pourra obtenir notre dû avec ou sans le soutien des internationales. D'accord? Sur ce, je mets le Gabon dans les mains du Seigneur. J'espère que lui aussi il existe quelque part. Franchement, ça c'est le moment où tu commences à lutter de la présence de Dieu. Mais je mets quand même le Gabon dans ses mains parce que je sais qu'il est là, comme il a toujours été dans ma vie. Et j'espère que cette fois-ci, il pourra au moins prendre une décision pour les Gabonais. Que les Gabonais ont au moins gain de cause. En tout cas. Maman Yawa. Bien de choses à tout. Bien de choses à vous, cher peuple gabonais. On a toujours demandé qu'on doit cibler notre ennemi. On s'est toujours dit que non, ce n'est pas Bongo, ce n'est pas machin, ce n'est pas la France notre ennemi. Hein. La France, avant d'attaquer la France, hein, il faut d'abord voir. Hein. Je vous mets maintenant au défi là, de venir dire encore que la France est votre ami, que ce n'est pas la France qui soutient Bongo. Je vous mets au défi des intellectuels et doctorats. La France, avant de pouvoir enlever Ali Bongo, commençons par enlever la France. Une fois la France fout le camp, Bongo n'aura plus de soutien. Bongo n'aura plus de pouvoir. Bongo a le pouvoir parce qu'il sait sur qui compter. Il connaît les alliés qu'il a. Que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe. Si Bongo était isolé, lui-même seul, dans son Gabon, Bongo ne serait pas président aujourd'hui. Comme il sait qu'il n'est pas isolé, il est soutenu par tous. C'est pour ça qu'il est là. Donc, si nous n'arrivons pas à prendre connaissance sur ça là, même si on le sait, si on n'arrive pas à prendre position sur qui sont nos vrais ennemis, s'attaquer Bongo seul là. Vraiment. On commence la France. C'est lui le premier ennemi du Gabon. Sur ce, Mawenda, passez une bonne journée. J'espère juste que le message il est arrivé, que le message il est passé. Miwanga, œil pour œil, dent pour dent. Les Français ont lancé les hostilités. À nous, Gabonais, de répliquer. Aucun Français ne doit plus se sentir en sécurité au Gabon. Aucun Français ne doit se pavaner dans les rues du Gabon tranquillement comme s'il était à Paris. Maintenant, on le voit, on rentre aussi en bagarre. Sans problème comme ça là. Les jeunes Gabonais se suicident en direct. Les jeunes Gabonais meurent en direct. Et Bongo, et la France a le culot d'amener le cul de Bongo qui sent comme le fromage de camembert français. Ils ont quand même le culot de le faire venir ici là. Et ils commencent à frapper nos résistants. Et ils attaquent les gens. Et on va continuer à venir dire que la France est notre ami. Hein? Où sont les communiqués pour venir dire qu'on dénonce ce genre d'actes? Voilà. Même si j'ai fait mon direct bien avant, peut-être qu'il y aura un communiqué derrière. Mais je le dis là. La France est notre ennemi, plutôt pour moi. La France est devenue notre ennemi numéro 1. Ensuite, Bongo. Ouais. Si vous ne l'avez pas compris, pour qu'on enlève la France,
On commence par, pourquoi on enlève Bongo? On commence par enlever la France. Enlever la France, c'est enlever Total, enlever Petro, enlever Arriva, enlever toutes les entreprises françaises qui sont au Gabon là. Une fois ceux-là sont partis, parce que ce sont ceux-là qui donnent Bongo le pouvoir. Une fois ces démons, ces fils de Satan dégagent de notre pays, Bongo Aka, parce que toutes les manifestations même qu'on va faire, Bongo sera là parce qu'il sait qu'il a le soutien partout, même jusqu'aux États-Unis. Bongo a les lobbying là-bas. Voilà. Bon, il est à la France. C'est comme ça, mais Zara, il y a mardi 8 ma félicité, Zara, même si, paix aux âmes que les pauvres, ce sont les innocents qui meurent. Le problème avec les Arabes, c'est qu'ils n'arrivent pas à cibler les cibles. Les trucs comme ça, là, tu mets directement la bombe dans la maison de Macron lui-même. Le problème avec les Arabes, c'est qu'eux, ils tuent tout le monde en désordre. Ils n'arrivent pas à cibler les vrais coupables, les vrais responsables. Eux, c'est seulement, il faut que tout le monde souffre. Mais là, c'est le genre que tu pars de la maison de Macron, bah! Même si ce n'est pas vraiment Macron le responsable, je vais mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé hier. Mais il est responsable de la politique de son pays. Parce que c'est lui maintenant qui dirige son pays maintenant. Ça veut dire qu'il a le dossier du Gabon dans ses mains. Il pourrait une fois pour toutes dans leur misérable vie politique française de faire la différence une bonne fois pour toutes envers l'Afrique. Mais qu'est-ce que lui vient faire? Il vient faire encore pire. Il dit une chose, c'est un bipolaire politique, Macron. C'est un bipolaire politique. Il n'était même pas quelques instants à Ouagadougou ou Burkina Faso là-bas. Là, le capital est bizarre à prononcer. Il n'était pas il y a longtemps au Burkina Faso où il a tenu un discours différent vers l'Afrique. Il y a quelques temps, pendant ces élections, il a dit l'élection d'Ali Bongo est remplie de certitudes. Avec un long message. Mais il prend quand même ce dictateur-là. Il amène. Macron, c'est un bipolaire politique. On ne doit pas lui faire confiance parce qu'aujourd'hui, Macron peut te dire qu'aujourd'hui, demain, je vais te lire. Après, demain, il va changer d'avis. C'est un sans confiance, c'est les babous chinois, Macron. Donc, en même temps, à lui-même, seul comme ça, là, je ne pense pas que toute ma colère se vienne vers lui parce que c'est que lui, il est téléguidé. Mais comme celui qui est sur la tête de l'État français et qu'on sait que quand tu es président de la France, là, tu portes tous les caca que la France a cabiné, là, c'est toi qui dois les essuyer. C'est Macron, soit il se serait tué comme la poupée gonflante de François Hollande, qui pendant que Bongo nous tuait, cet homme n'a pas osé dire un seul mot vis-à-vis des Gabonais. Pendant 3 mois, parce qu'avant que Macron arrive, le connard de Hollande était là quand on nous tuait. On a fait les marches, on a crié Hollande, François Hollande, oh! Cet top imbécile de cul qui est vilain comme, je ne sais pas qui est comme le masque de mon village, n'a pas osé dire un mot. Donc Macron aurait fait pareil. Mais celui qui est venu, qui nous a amené l'espoir de Gabon en disant que il va amener le changement en Afrique. Et donc moi je déclare qu'aujourd'hui là, la France est notre ennemi. À la guerre comme à la guerre. Les Français ne doivent pas aussi se sentir en sécurité chez nous. C'est comme ça. Voilà. Moi je ne suis pas en sécurité en tant qu'activiste en France. Parce que je sais que quand je vais manifester à Paris, même si je n'étais pas là hier, mais quand j'irai manifester à Paris la prochaine fois, ce sont les milices de Macron qui viendront nous frapper. Voilà. Donc je n'ai pas peur, comme je dis, je n'ai pas peur de la France et je n'aurais pas peur d'eux. Je n'aurais pas peur. Ce n'est pas parce que j'ai les papiers français, je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas peur d'eux. Si je dois leur dire leurs choses, je leur dis. Je dis seulement, vous avez commencé, il y a beaucoup là-bas. Il y a les Français dans mon village même. Il y a les Français dans ma ville aussi. Il y a les Français là-bas. Attendez, mon village s'appelle Mabenbitom. Voilà. Là-bas, on ne fait pas les langues là-bas. Amana. L'heure est finie. Au jour d'aujourd'hui, les Gabonais, on a terminé l'heure des Congossas, on a terminé l'heure des discours, de leurs analyses. L'heure des analyses est terminée. L'heure des rassemblements est terminée. Moi, je vous le dis, je suis dans l'opposition qui, membre de leader là, vous là, vous allez nous arrêter vos meetings, vous allez nous arrêter vos conférences à la presse. Parce que pendant 1 an de conférence là, on doit passer maintenant à l'étape supérieure. Arrêtez de faire une fausse politique. Vous allez nous arrêter cela. Moi, je vous le dis, vous allez nous arrêter. Quitte à que vous me détestez, vous et les autres, rien à foutre. Je dis ça bien, quand on veut faire une politique, on doit être radical. Maintenant là, on est tous radicaux. Attends, vous pensez que
Sankara, quand il a décidé de quitter la France, quand il a décidé de prendre le pays en main, il faisait une politique à gauche, à droite. Demain, je dis que c'est la France qui nous bloque. Après, demain, je reviens que la France est notre amie. Et ensuite, la France prend ses enfants. Et on est assis. Et demain, on va dire rassemblement. Et après, on va dire que j'ai été acheté. Vous avez l'argent pour m'acheter? La seule personne qui peut m'acheter, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu que je m'aurais demandé d'être en vie aussi longtemps possible pour voir la mort d'Ali Bongo Ondimba. C'est le seul être humain que je peux demander qui peut m'acheter. C'est Dieu. Pour pouvoir voir la fin d'Ali Bongo Ondimba. Parce qu'on ne connaît pas de quoi est fait demain. Les gens qui me cognent à la porte là, même si je parle fort, je ne suis pas chez vous. What's the problem? Pourquoi tu me cognes à la porte? Oh, pardon, même en anglais, les gens viennent de te déranger. Bon, je vais partir finalement parce que là, ils sont en train de crier comme je suis à côté là. Ils sont en train de crier. C'est ça le problème avec moi quand je commence et puis je suis loin. Donc, voilà les amis. Votre sœur est partie, même si souvent je ne sais pas parler français comme beaucoup d'entre vous me le disent, mais c'est pas grave. J'espère juste que le message essentiel est passé. Et s'il est passé, tant mieux. D'accord? Donc, je nous dis tout simplement à bientôt. Et peut-être qu'on aura les échos importants de notre manifestation au Gabon. J'ai mal à la tête. Attendez. Pardon. Ouais, attends-moi, Asda, s'il te plaît. Asda. Voilà. So, I am parti. I am venu plus tard. Oui, ma chérie. Pardon. Tu veux rentrer dans... Attends, tu veux rentrer dans le direct, tu peux parler là, pardon, excuse-moi. Hein? Mais je ne sais pas, comme je suis sur l'ordinateur, tu veux parler, il y a des gens qui t'écoutent, je vais mettre le haut-parleur. Oui, parce que tu peux juste rentrer dans le direct, mais je ne sais pas comment faire ça. Comment on fait pour rentrer dans le direct? Moi, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Comme là, je suis sur la page, mais si tu as envie de parler, je pense que les gens t'écoutent. Hein? Oui, même moi, tu sais, parce que là, je disais déjà que tu sais, ne prends pas tout le problème du Gabon là, sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, j'ai vu, il y a une personne là qui s'appelait Gilles, je ne sais pas quoi, qui disait que non, les Gabon, je suis dit, c'est la CPI, tout ça, machin. Moi, ce que je ne comprends pas, en fait, parce que moi, je ne sais pas comment faire le direct chez les parce que à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas à toi de porter la responsabilité du problème qui se passe au Gabon. Tu vois ce que je veux dire? Nous, tous, nous sommes responsables de ce qui se passe au Gabon. Nous avons tous, et je dis bien tous, contribué à la merde où le Gabon se trouve aujourd'hui. Donc, avec les messages contradictoires qu'on a soi-disant des membres de l'opposition, soi-disant des résistants, soi-disant des gens qui sont payés par Moukoumba et tout ça, on en a marre de ça. Pourquoi est-ce que les gens soi-disant qui disent que ce sont des hommes, moi je n'ai pas parlé ensemble, parce que tu sais, je n'ai pas peur de se donner. Pourquoi est-ce que les soi-disant hommes, qui sont soi-disant à la résistance, comme je dis, Gaston Doutouaï, qui dit qu'il a été à l'école urbaine. Moi aussi j'ai fait l'école urbaine. Et je pense qu'avec Gaston Doutouaï, on dirait qu'on a fait ça de 2 ans, si tu n'es que justement peut-être de 2 ans. Les gens là qui sont autour de Champy, les Némontos, tous ces gens-là, les chambriers, hein? Tous ces gens-là qui ont porté soi-disant la gloire au temps de Marboulou. Ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils permettent que toi, tu es une femme qui a ta famille, qui a 3 enfants, hein? Et tu as ton mari, tu es obligé de venir traquer ton tête devant les écrans, où les gens viennent te menacer de TPI, de quoi que ce soit. Où sont ces gens-là? Pourquoi est-ce que nos leaders sont comme ça? Ils viennent toujours se cacher derrière les femmes. C'est quel genre de leader? C'est quel genre de leadership qu'on nous avons? C'est quel genre de leadership? Et ils sont, Ali Bongo à quel âge? Ali Bongo a peut-être 52 ou 53 ans. Toi, Ali Bongo, ils étaient tous là au Gabon. Moi, j'étais à l'école urbaine. Eux, j'avais des enfants qui étaient là. Est-ce que ça veut dire que depuis toi, tu es plus jeune que moi que si c'est 10 ans? Tu fais 12 ans? Tu es la petite soeur de ma famille. Pourquoi est-ce qu'on peut venir te faire porter le fardeau de la résistance? Hein? Jean-Pierre, il dit qu'on est dit qu'il était président élu. Les gens l'ont élu. Moi, j'ai fait ma vidéo ici. Je n'aurais jamais voté pour Jean-Pierre. Jamais j'aurais voté pour Jean-Pierre. Mais quand je suis allé le
jour d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, je sais, j'arrive à comprendre ta position aussi. Je pense qu'on partage à peu près le même avis. Au jour d'aujourd'hui, moi, je m'en fous maintenant qui me menace ou pas. Tu vois, tout ça, ça glisse. Ça passe, ça ne fait rien. De toute façon, je ne suis pas menacée. C'est là que les ouais, comme disent les pauvres gens. Aujourd'hui, on doit dire vraiment que c'est, moi, je vais plutôt mettre le coup sur la France aujourd'hui parce que je veux plus attaquer la France maintenant. Parce que même si je m'attarde à attaquer, je m'attarde à ne pas trop être d'accord avec le président Ping. Oui. Moi, je suis beaucoup de direct que tu fais. Les gens viennent et disent que tu ne sais pas respirer, tu ne sais pas lâcher. Quelqu'un qui a la passion de son pays, quelqu'un qui a assisté, quelqu'un qui a réduit son frère, dans le même de bien attaquer pour la minute d'aller dans le monde. Il fait quoi? C'est que toi, tu vas aller t'isoler, tu vas aller mettre le gaz sur toi. Mais moi, les gens d'aller rencontrer les gens pour savoir que tu es fier à lui. La France. La France. La France. Et moi, il y a une forme de temps. Moi, je sais que ce que tu dis là, c'est parce que tu es débordé, tu es dépassé, tu as perdu ton frère, tu as perdu la chair. Moi, je te dis que ce n'est pas le genre de langage que nous devons venir. Le Gabon, c'est un simple participe, et voilà pourquoi tu vois que les gens nous marchent dessus. Moi, quand j'avais mis une question pour dire que ton côté, j'ai pris mon combat. Parce que je me disais que j'ai pris, si c'était les participes, ok. Ça marche. Ça marche, ma chérie. Bon, comme j'étais déjà prête à couper le direct, je ne sais pas comment tu n'arrives pas à rentrer dans le direct, mais par le téléphone, je ne peux pas t'expliquer, mais il y a un onglet à côté qui fait comme, je sais pas comment la forme que ça, comme un carré. Tu peux cliquer dessus et tu veux rentrer dedans. Je voulais pas, là, j'ai fait 47 minutes, je voulais pas déjà trop durer, mais bon. Donc, ma chérie, je vais seulement tout simplement te dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on se focalise trop sur nos leaders politiques là, on va toujours rester. Oh, non, c'est vrai, écoute-moi seulement, écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi. Je sais, tu sais, moi je suis déjà de personne, je ne suis pas, je ne suis pas bloqué sur une idée parce que je peux aussi me tromper et tu peux venir me donner tes arguments à toi. Tu vois, non, je suis toujours ouverte à toute discussion. Mais je sais aussi une chose que c'est que si je passe tout mon temps, si je passe toute mon énergie à dire que Ping n'a pas fait ça, Ping n'a pas pu faire ça, il n'a pas réussi à faire ça, tu vas m'écouter jusqu'à la fin. Il n'a pas réussi à faire ça, ça va pas enlever Ali Bongo. Même si parfois j'ai des désaccords avec lui. C'est pour ça. Non, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est-à-dire que le combat que tu mènes là, tes shopping, ta direction de combat, ce sont eux qui doivent parler. Non, le combat qu'on mène là, c'est le combat de tous les Gabonais. Ce n'est pas le combat de Ping, c'est là où on se trompe. C'est un combat diplomatique et tout. Et c'est comme ça, par exemple, tu appelles, les plans ceci, les plans cela, tu vois tout ce que tu dis là, mais ça va emmener un autre truc. Moi, je fais confiance aux gens que moi j'ai voté. Je sais que Ping, c'est un diplomate. Ce n'est pas quelqu'un qui est bête. Donc, au lieu que toi, tu dises tout ce que tu dis là, laissons-leur de faire le travail. Je te dis, parce que quand tu parles avec la passion, et cette passion-là peut t'amener à la permission, parce que je sais que ce que tu dis, tu ne dis pas dans le sens, parce que quand tu dis, tu vas le temps pour toi, je sais ce que tu veux dire. Je sais que tu n'appelles pas les Gabonais à aller tuer les protestes et tout cela, mais ça peut être une forme d'interprétation. C'est pour ça que je t'appelle, pour te dire que Claire, certains propos sont mieux traités. Certains propos, tu voudrais dire que certains propos seront les bienvenus s'ils sortent de la bouche de Ping. Non, dans la diplomatie, Claire, dans la diplomatie. Mais tu sais très bien que ça ne viendra jamais de la diplomatie. Tu sais très bien, on ne va pas se mentir. On sait très bien qu'ils ne diront jamais que boycottons les intérêts de la France. Qui dira ça? Claire, même si je ne dis pas ça, Claire, pardon, ce que je ne veux pas, on ne m'en pas beaucoup, on n'en tout ça. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas son travail. Moi, l'expert de la diplomatie, l'expert Jean-Ping et son équipe de campagne, même s'ils disent qu'ils travaillent, tu vois, ils travaillent, tu sais, tout ne se fait pas dans la lumière, Claire. Laisse-les aller, laisse-les continuer.
Merci. Soutiens-les juste derrière, mais ne fais plus ce genre, parce que là, tu parles avec la passion, laisse ça, Claire. J'ai bien compris ton appel, j'ai bien compris ton message, même si je d'accordise pas, je suis pas tout à fait d'accord, complètement, même la plupart, parce que je me dis, je vais pas laisser un groupe de personnes, je vais pas laisser un groupe d'individus, de nos leaders, position de dire, ce sont eux qui doivent communiquer, c'est eux qui doivent dire ça. C'est vrai que les gens vont interpréter que je pousse les gens à aller tuer les Français. Ils ne peuvent interpréter comme ça que la personne qui pense qu'au Gabon, on tue déjà les Français. Donc, tu vois, je laisse, comme je dis, je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. Je ne suis pas responsable de comment les gens vont interpréter cela. Je dis très bien, je vais le confirmer, je valide. Mon ami, la mort, c'est pas pour les chiens. C'est pas réservé seulement pour les chiens. Je valide qu'en ce moment-là, les Français s'attaquent aux Gabonais. Les Français au Gabon aussi doivent se sentir à l'insécurité au Gabon. Eux pour eux, dent pour dent, ça veut dire quoi? Tous les intérêts des Français doivent être aussi boycottés. Comment ça va être interprété? C'est le dernier de mes soucis. Donc, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas attendre que Ping vienne dire ça, et parce que, ou bien que les leaders de l'opposition, ou bien que la politique vient avoir ce genre de discours, je sais très bien qu'ils ne diront jamais ça. Non, Claire, je te comprends. Mais ce que je veux que tu saches, si on est en Europe, il y a une autre politique en Europe qui... Ah ben, c'est la politique de cul. L'erreur, c'est la politique de faux cul. On a vu ça avec Macron. Non, Claire. Tu vois, même quand tu parles, par exemple, des CRS, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais ce que les Blancs, les Européens ont de plus que nous au Gabon, c'est que nous n'avons pas des institutions fortes. Tu vois, nous n'avons pas des institutions fortes. Mais au moins, au Gabon, on est chez nous. Au Gabon, nous sommes chez nous. En France, ils sont chez eux, ils nous frappent, ils nous bloquent, ils protègent Ali Bongo, c'est chez eux. Et au Gabon, c'est chez nous. On ne dit pas ça. Alors, comment même chez nous, on n'a pas le droit de boycotter les Français parce qu'ils vont prendre ça, ils vont mal prendre ça, mais j'en ai rien à foutre que les Français interprètent en bien ou en mal mes propos. Non, mais Claire. Ok, moi, tu es dans la passion, la Claire. La passion. Non, je sais pas. Non. Claire, moi, je veux juste attirer ton attention qu'il y a certains mots et certaines formulations qui ne sont pas emmenées parce que les interprétations... Tu vois, par exemple, Babo Laurent, il est aujourd'hui à la CPI. Tu as vu Babo, il est là-bas. Combien de personnes sont allées? Les gens tombent, je l'ai dit, continue. Moi, je sais que les paroles que tu as dites, ce sont des paroles que tu as dit, tu vois dans la passion. Je comprends ton combat, Claire. Je comprends que... Ok, ma chérie. Mais, fais confiance, laissons le mot d'ordre de dire que nous prends là-bas, laisse-les faire leur travail. Ça marche. On va dire ça comme ça, même si je suis pas trop pour. On va abréger parce que je vais pas trop mettre du temps. Là, on est déjà 50 minutes, d'accord? On espère juste que les choses vont se passer du mieux qu'on peut pour les Gabonais parce qu'on va pas continuer à vivre dans l'injustice comme ça et à ne pas parler parce qu'on a peur des interprétations. Non, mais c'est pas pour la faire. Oui, j'ai compris que ça peut être mal interprété, que je dois laisser la diplomatie employer certains mots. C'est ça, non? Oui, la diplomatie emploie certaines... Bon, maintenant, la diplomatie, c'est qui? Mais on a un président élu, on fait confiance. Tu vois, attends, toi-même, tu as bien de dire qu'on a un président élu. Je vais te poser la question, est-ce que tu veux que ces mots sortent de Ping? Tu as dit non. Tu dis encore, on a un président élu. Donc, est-ce que tu vois Ping en train de venir dire que boycottons les intérêts de la France? Non, parce que l'équipe du président élu, il a une campagne. Il a une équipe de campagne. Même si l'équipe du président, même si l'équipe de... on va pas quand même se mentir. Il faut quand même qu'on se comprenne. Tu me parles, je te comprends, mais on va pas quand même se mentir sur un point. L'équipe du président, le président a une équipe de com. On sait bien qu'avant qu'un communiqué soit passé, le président regarde d'abord et il valide. Donc, même si l'équipe du président, si moi-même j'étais dans l'équipe du président que je vais écrire, boycottons les intérêts de la France, le président va d'abord lire ce communiqué et s'il n'est pas d'accord avec ce communiqué, il va pas sortir. Donc, tu me racontes quoi que qui diplomatie qui va dire ça depuis un an? Ah. Attends, j'ai un double appel. Je vais partir, pardon. Oui, mon cher, faut m'attendre, j'arrive s'il te plaît. À tout à l'heure, je suis en live, j'ai fini. Maman, je suis en train de partir, je suis en communication, pardon.
Bon, je suis en train de partir. En tout cas, excusez-moi les amis. Donc voilà les problèmes de Claire. Là, quand je commence un truc, je n'arrive pas à vite finir avec à gauche, à droite. J'espère, c'était un débat, c'était une sœur gabonaise qui est rentrée. Comme elle n'arrive pas à rentrer dans le direct, comme on le fait souvent là. Donc, comme elle a mon numéro, elle était obligée de passer par le numéro. Donc, vous avez assisté un peu à l'échange. C'est son point de vue qu'elle donne. Comme chaque Gabonais, on peut donner les avis divergents. Voilà ce qu'on appelle la politique. Donc, moi, pour le moment, j'ai pas trop le temps de rentrer, de rester longtemps, parce que celui-là resté longtemps que prévu. C'était prévu pour 20 minutes, donc vous voyez vraiment que le temps est trop dépassé. Donc, je vais seulement vous laisser là et vous dire tout simplement que chacun doit faire sa part où il est, avec ce qu'il a. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous le mentir, j'ai vraiment une colère envers l'État français. Je parle de la politique française. Je qu'on soit bien d'accord là-dessus. J'ai vraiment une colère énorme envers la politique française, avec la politique de Macron. Donc aujourd'hui, si j'ai envie vraiment de dire que pas de con à Macron, à toute sa politique, j'ai le droit de le dire complètement comme je le pense. Parce que moi et la diplomatie, c'est deux cacas nerveux. Donc voilà. Et maintenant, et comme je le dis toujours, à mes chers frères compatriotes au Gabon, on boycotte les Français, on boycotte les intérêts français comme on peut, à l'allure qu'on veut. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi ou jeudi, je ne sais pas trop. Et je vous dis sûrement à bientôt. J'espère seulement que c'est pas mon dernier direct avant la fin de l'année. Et donc, on se dit à très bientôt. Bonne journée à vous et à bientôt. C'était votre maréchal des Opprimés, Claire Newman. Bonne journée. Je carti vite. Oh, attends les amours. Oh, je suis le seul. On bloque comment,